Le SIDAN, Salon international du développement accéléré du numérique, a ouvert ses portes et ce pour 3 jours sur le thème « La souveraineté numérique et technologique, vision et stratégie ». Il est à l'initiative du CNPM et du ministère de l'économie numérique. Et Bamako va abriter au mois de mai 2024 la première édition de la Nuit du textile africain organisée par le centre de haute couture Marikaba. L'événement se tiendra sous le thème mode et diplomatie. Un point de presse a été organisé ce samedi pour annoncer les couleurs. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel plaisir de vous avoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ERTM2. Bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h30. Ouverture ce matin du SIDAN, Salon international du développement accéléré du numérique. Il porte sur le thème « La souveraineté numérique et technologique, vision et stratégie ». Cette rencontre de haut niveau se veut un cadre d'échange sur les problématiques du numérique en Afrique et plus précisément au Mali. Elle est organisée par le CNPM, le GOPN et le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Au programme, des panels et des rencontres B2B. Pour ORTM2, Aïsta Traoré a fait un tour sur place. Le secteur du numérique est un moteur essentiel de l'innovation et de la croissance économique. C'est fort de ce constat et pour mettre notre pays au pas de la mondialisation que le Conseil national du patronat et le ministère de la Communication et de l'économie numérique ont initié le Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN. En un seul lieu, pour une fois, nous amenons tous les acteurs ensemble pour débattre de toutes les opportunités pour développer l'économie numérique. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est la souveraineté numérique qui vient à point au moment où nous avons tellement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, beaucoup de nouvelles applications qui viennent qui peuvent avoir un accent particulier sur la souveraineté numérique. Et aussi voir comment le secteur public et le secteur privé peuvent travailler ensemble afin de pouvoir créer des opportunités pour notre jeunesse. La souveraineté numérique qui est aujourd'hui un point très important parce qu'un pays qui ne pourra pas atteindre sa souveraineté numérique restera dépendant des autres pays. Et au-delà de la souveraineté, c'est vraiment la création des opportunités économiques parce que le numérique aujourd'hui, c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens dans le monde entier. Donc voilà, c'est l'opportunité pour le Mali aussi de le faire. Nous venons ici pour pouvoir appuyer les efforts du Mali. Ce salon ambitionne de renforcer l'attractivité numérique du Mali et cela à travers plusieurs activités. On aura des conférences, débats, où il y aura des keynotes, des conférenciers et des panélistes qui vont débattre de toutes ces questions-là. Nous avons des exposants qui vont nous montrer les produits qu'ils utilisent. Nous aurons aussi en parallèle un masterclass, une classe de formation des jeunes sur plusieurs thèmes. Je peux vous assurer des grands experts maliens qui vont leur donner des cours, des masterclass. Et ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir soutenir la jeunesse malienne. Le SIDAN se déroule du 4 au 6 décembre avec de nombreuses délégations venues du monde. Des stands d'exposition mettent également en avant les acteurs ainsi que les avancées numériques de notre pays. L'autre titre de ce soir, mode et diplomatie, c'est le thème de la première édition de la Nuit du textile africain. L'événement se tient en mai 2024 ici à Bamako. L'information a été portée à la connaissance des hommes de médias ce samedi. C'est une initiative du centre de couture, centre de haute couture, Marikaba, qui se propose de faire la mode autrement. Elle devra mobiliser des stylistes maliens et africains. Aminata Zoumanasako. La mode autrement au Mali et par extension à l'échelle continentale. Le centre de haute couture Marikaba mise une fois de plus grand via cette nouvelle initiative. La Nuit du textile africain à Bamako, première édition. L'événement se tient en mai 2024 prochain. L'objectif de cet événement est de rassembler l'ensemble des Africains, des stylistes, des designers africains, afin qu'ils puissent venir présenter les différents textiles africains à Bamako. C'est l'ensemble des Africains qui viendront présenter leurs textiles à Bamako, chez nous au Mali. Nous avons voulu montrer par rapport à la haute couture que le textile n'est pas seulement malien, le textile il est africain parce que chaque pays a
son authenticité culturelle par rapport à son textile. Il s'agit effectivement de faire la mode autrement. Ainsi, le centre de haute couture Marikaba traduit graduellement son ambition en actes, celle de faire la mode autrement. La nuit du textile africain à Bamako devra mobiliser une pléiade de professionnels du Mali et d'Afrique. Un espace de découverte de talents à travers des expositions. Mode et diplomatie, c'est le thème retenu pour l'occasion. En joignant la diplomatie à la mode, donc on joint la culture à l'art. Donc les diplomates étant effectivement les représentants des pays respectifs, donc ils vont être effectivement un levain pour nous de porter la diplomatie et la mode effectivement à travers la diplomatie. Le thème mode et diplomatie est venu pour couronner la vision Marikaba par rapport à l'industrialisation de la mode. La nuit de la mode africaine à Bamako s'inscrit désormais au rang des initiatives innovantes au Mali. Parole des initiateurs qui affirment réunir toutes les conditions pour faire de l'événement un grand succès. Cérémonie de remise de kits de réinsertion ce samedi à la mairie de Sogoniko, initiée par l'Association de l'insertion socio-économique des déplacés. La remise est à la suite d'une formation relative à la fabrication du bogolan. 50 jeunes filles et femmes des camps des déplacés de Faladje Garbal et du centre Mabile de Sogoniko y ont bénéficié. Le projet est soutenu par l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali pour un montant de près de 20 millions de francs CFA. Dossé Babadjara. Améliorer la résilience des personnes déplacées afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. C'est l'objectif de l'Association pour l'insertion socio-économique des déplacés. Dans cette optique, elle a initié une formation relative à la fabrication du bogolan pour les déplacés de Faladje et de Sogoniko. Cette remise consiste à donner les kits de réinsertion en bogolan 50 déplacés qui ont bénéficié de la formation en phase 1. Ces kits sont composés barriques en plastique, barriques en fer, baignoires, seaux et tissus. Le projet est soutenu par l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali à travers son fonds d'appui au moteur du changement. Ce projet vise à renforcer les capacités des déplacés des camps de Faladje Garbal et de centre Mabile. Donc c'est un projet de réinsertion, les former d'abord, ensuite les donner des kits afin qu'ils puissent se souvenir à leurs besoins. Cette action humanitaire vise à atténuer la souffrance des bénéficiaires. Nous sommes très contentes de cette formation. On a été choisis parmi tant d'autres pour nous former. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Maintenant, je demande à mes collègues d'attacher les ceintures. La remise symbolique des kits de fabrication de bogolan a mis fin à la cérémonie. Et du sport à présent, avec tout d'abord cette nouvelle. Les Aiglons du Mali, vous le savez, sans nul doute, classés 3e à la Coupe du Monde Indonésie 2023, ont regagné le Bercail ce lundi. Ils ont été accueillis avec les honneurs. Une réception populaire a été organisée à la place Khan 6 à Amdalaï Asseyi, en commune 4 du district de Bamako. Les cadets maliens ont été célébrés. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions avec Siragatou Sissé. Pour célébrer ses 7 ans d'existence, le Dojang Chamas Club a fait vibrer le quartier de 1008 logements en commune 6 du district de Bamako en organisant un événement festif et sportif d'envergure. L'événement a ainsi été marqué par toute une série de prestations de taekwondo, kung-fu, de démonstrations et quelques combats. Voyons le temps fort avec Moussa Diabati. Des athlètes talentueux des différents clubs se sont réunis pour démontrer leur agilité et technicité. Le combat était intense avec des coups de pied puissants et des mouvements gracieux. Une manière de rendre hommage à Maître Yacouba Diarra, ceinture noire 5e dan, invité d'honneur. Je vais m'exprimer sentiment de joie et prier le bon Dieu pour que ça soit que les choses continuent. Ancienne athlète et passionnée de taekwondo, la promotrice de Dojang Chamas Club a été émerveillée. Taekwondo, c'est une passion chez moi. Je l'ai commencé depuis à bas âge. Donc j'ai été ancienne athlète, donc je pense que c'est mon devoir de participer à des compétitions, de participer à des activités. C'est pourquoi chaque année nous initions une grande activité à notre salle dénommée l'anniversaire de Chamas Club. Donc nous sommes à notre 7e édition cette année et nous l'avons dédiée à notre grand maître, le maître qui m'a formé, Maître Yacouba Diarra Yuba, ceinture noire 5e dan, arbitre international. Véhiculer des messages éducatifs aux jeunes, tels sont les objectifs recherchés. Un sentiment de grand bonheur parce que beaucoup de monde sont venus nombreux pour me voir et je suis heureux que notre salle a pu gagner plusieurs médailles. J'ai malheureusement perdu à la
la finale. Lors du combat, je me suis rendu compte que l'adversaire était plus flexible que moi. Le Dojan Chamans Club veut former et incarner les valeurs des arts martiaux aux jeunes pratiquants de la discipline. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève cette édition, la première de la semaine, sur votre deuxième chaîne de télévision nationale. Et c'était un réel plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Au nom de toute l'équipe qui l'a fabriqué et réalisé, on vous dit mille merci pour votre constante fidélité. On vous souhaite une excellente suite de soirée. Mais surtout, gardez vos positions. Le journal à Bambala, c'est tout de suite avec Oumou Diarra. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.